Bonjour à vous, on a vu précédemment que les essences de bois sont utilisables sans traitement. C'est ce que j'ai repris ici en vert pour différentes essences de bois. Donc par exemple avec le chêne, on peut aller sans traitement jusqu'à une classe 4, c'est-à-dire qu'on pourra l'utiliser pour tous les usages jusqu'à un bois qui sera en contact avec le sol. C'est le cas par exemple des bordures de jardin ou des petits murets de soutènement en bois, bien souvent c'est du chêne. Et sinon, il est possible de traiter ces bois pour aller plus loin au niveau des classes d'emploi. C'est ce que j'ai représenté ici en jaune. Donc par exemple, avec le pin, naturellement, on pourra aller jusqu'à une classe 3.1. Et puis si on lui applique un traitement, on pourra aller jusqu'en classe 4. Bien souvent, c'est le cas des bancs ou des jeux d'extérieur pour enfants. La grande majorité, c'est du pin qui a été traité. Alors on distingue les essences qui sont imprégnables, qui vont facilement absorber les produits de traitement, des essences qui sont réfractaires, qui seront moins favorables à ça. Et c'est ce qui fait que par exemple avec le douglas ou le mélèze, en appliquant le même traitement qu'avec le pin, eh bien on ira jusqu'à une classe 3.2 au lieu d'aller jusqu'à une classe 4. Alors maintenant, en quoi consistent ces traitements? De la classe 1 à 3.1, c'est des traitements superficiels, soit par aspersion, on va pulvériser un produit sous tunnel, soit par trempage, là on va immerger le bois pendant plusieurs minutes dans un produit. Et ensuite pour les classes 3.2 et 4, c'est un traitement autoclave, donc là le principe c'est que on va sécher le bois et puis on va le mettre sous vide dans une grande cuve pour lui faire perdre tout l'air qu'il renferme, et ensuite on va l'imprégner d'un produit qui va pouvoir rentrer plus en profondeur. Donc dans tous les cas, quand on a appliqué un traitement, on confère au bois une résistance aux insectes et aux termites s'il ne l'avait pas de manière naturelle. L'inconvénient, c'est que on a mis des produits chimiques. Alors il existe des alternatives plus naturelles. J'ai mis ici deux variantes. La première, c'est l'oléothermie, qu'on appelle aussi le thermohuilage. Et là, on va imprégner le bois, cette fois, d'huile végétale. Et sinon, on a aussi le traitement à haute température. Donc là, on va chauffer le bois pendant plusieurs heures à plus de 200 degrés. L'inconvénient ici, c'est que ça va consommer beaucoup d'énergie grise et puis le bois va perdre de ses capacités mécaniques. C'est ce qui fait qu'avec le traitement à haute température, on ne pourra plus utiliser le bois en structure. Par contre, on pourra encore l'utiliser pour d'autres usages comme embardage. En conclusion, je dirais que l'idéal, ça reste bien sûr d'utiliser les bois dans leur capacité naturelle. C'est ce qu'on a fait par exemple sur mon dernier chantier. On a utilisé du douglas naturel purgé d'aubier en classe 2 donc pour l'ossature et en classe 3.1 pour le bardage. Ensuite seulement, on est venu lui appliquer une lasure simplement pour l'aspect extérieur, mais d'un point de vue de la durabilité, on est resté sur du bois naturel. Voilà, dans tous les cas, si vous avez un projet, comme à chaque fois, je vous recommande de vous faire conseiller par un professionnel. Là, c'est une synthèse générale, mais le professionnel pourra vraiment vous orienter par rapport à votre cas concret. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao!